Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, on reçoit Guillaume Deloreux. Salut Guillaume. Hello Julie, Comment tu vas? très bien et toi? Ça va bien, merci. Il commence à faire beau, hein? On va pas se Mm. plaindre. Mhm. Alors Guillaume, je vais te laisser te présenter à notre audience. Ouais, tout à fait. Merci Julie. Et peut-être pour me présenter, peut-être une première image pour commencer. Euh, donc, juste se visualiser une usine de pièces Ok, automobiles. ok, Ouais, ça commence bien. très différent de ce que tu as probablement eu dans ton podcast. Ouais. Une usine, fait que juste visualiser une usine de pièces automobiles. Dans un coin, en fait, vous avez une petite équipe tu sais, d'employés qui sont en train de résoudre un problème. Mhm. Et là, il y a un ingénieur industriel qui anime cette équipe-là. Ok. Et l'ingénieur, c'est moi. Ah ouais, d'accord. Ok. Fait que c'est ça, fait, c'est mon background académique. Ok. J'ai commencé ma carrière comme ingénieur industriel dans l'automobile. J'y ai travaillé pendant une dizaine d'années. Ok. Et c'est ça que je faisais. Je faisais beaucoup d'amélioration de processus, amélioration des opérations, implémentation de systèmes, des choses comme celle-là. Puis, au bout d'un moment, à peu près, ça m'a pris 10 ans. Euh, Au bout d'un moment, 10 ans. donc, quand même. Euh, au bout d'un moment, donc, ben, en fait, j'étais surtout attiré par l'aspect humain. Et Ok. donc, j'ai fait un virage de carrière assez important. Je suis retourné à l'école et j'ai commencé à avoir des rôles en gestion des ressources humaines. Ok. Ouais, très différent. Puis Totalement. j'ai trouvé que c'était, pour moi, c'était quelque chose de très important. En fait, c'est très facile de faire des améliorations de processus. Très facile. Mhm. Améliorer un système, implémenter un système, c'est très, très simple. Mais comment est-ce qu'on fait durer les améliorations? Ça, c'est autre chose, parce que généralement, c'est des changements de comportement. Ouais. C'est souvent une culture qu'il faut changer. Et donc, moi, c'était ça qui m'intéressait. Donc, j'ai fait ce virage-là. C'est très nourrissant, en fait, tout ce qui est ressources humaines, gestion de changement. Tu sais, en fait, on a un impact auprès des gens. En fait, c'est Ouais. vraiment, tu sais, ça vient de chercher ça. Puis, et en même temps que j'avais ça, mais tu sais, je sentais qu'il manquait quelque chose. Et c'est par hasard, en fait, que moi, je me suis retrouvé à accepter un rôle en expérience client. Ok. Et là, moi, j'ai trouvé mon X. Euh, parce que ben, je trouve que l'expérience client, c'est là où en fait il y a de la technique, il y a du processus, il y a du système, il y a des données. Il y a du euh, et, en, changement. et en même temps, il y a du changement, puis il y a énormément d'humains parce que Ouais. les sites web, même les sites web, c'est une chose, mais à la fin de la journée, comment est-ce que les clients se comportent, comment les Ouais. employés agissent, etc. Et donc, tout cet aspect de comment est-ce qu'en fait on travaille ces deux dimensions-là, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Mhm. Et donc, depuis que j'ai commencé ça, il y a maintenant pas loin de 7 ans, c'est mon domaine, en fait, c'est là que je suis. Et ben, forcément, par la force des choses, je suis arrivé dans les centres d'appel. Ok. Et donc, où là, je trouve que c'est encore plus évident parce que là, on est vraiment il y a énormément d'humains, énormément de technologies. Donc, c'est un endroit que j'apprécie particulièrement. Et finalement, mais donc, il y a maintenant 3 ans, j'ai lancé ma propre compagnie basée sur un constat assez simple, c'est que on peut avoir plusieurs centres d'appel qui sont très identiques en fait en termes de produits, en termes de processus, de technologie, mais avec des performances très très différentes. Mhm. Et Ouais. donc, comment est-ce qu'on arrive à accompagner ces équipes-là à changer ça? Moi, c'est ce que j'appelle le facteur X. Mhm. Donc, c'est qu'est-ce qui fait la différence dans la performance de ces centres d'appel-là. Fascinant. Puis en plus, fascinant parce que notre sujet d'aujourd'hui, justement, c'est ta spécialité, les centres d'appel. Parce que Mhm. c'est très difficile de parler d'expérience client sans parler de centre d'appel, sans parler de cette relation-là que le client
à justement avec l'entreprise qui généralement va passer par un groupe de personnes qui est capable de lui apporter de l'information, du support, etc. Et tu sais, on s'entend qu'avec la COVID et tout ça, je pense qu'il y a quand même de nouveaux défis qui se présentent dans les centres d'appel. C'est quoi les défis selon toi présentement là, pour les centres d'appel? Et c'est sûr, tu as raison que la COVID a amené des défis. Euh, mais moi, si je prends un petit peu de recul, je dirais qu'il y a surtout une énorme opportunité. OK. Et donc, oui, c'est sûr que toute la transition vers le travail hybride avec des agents qui sont plus dans leur maison, ça, c'est une chose. Mais il y a une énorme opportunité parce qu'en fait, il y a énormément d'investissements, non pas dans les centres d'appel, quoique, mais il y a énormément d'investissements dans le numérique en ce moment. Oui. Les chats, tout ce qui est omnicanal, les plateformes omnicanal. Écoute, c'est fou l'investissement qu'il peut y avoir là-dessus. Et évidemment, tout le monde est en train de dire, mais comment est-ce que je peux donner plus d'autonomie aux clients? Comment est-ce que je leur offre plus de canaux? Fait que là, il y a une opportunité. C'est en train d'arriver, ça. Dans les centres d'appel, en même temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup d'investissements au niveau cloud. Donc, tout s'en va vers le cloud. Il y a les organisations un peu plus sophistiquées qui adoptent aussi beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, on entend parler de conversational AI. Donc, énormément d'investissements technologiques qui fait que, en tout cas, c'est l'intention, qui fait que, on imagine beaucoup d'appels simples, de conversations simples, en fait, vont disparaître tout simplement parce qu'elles sont prises en charge par les canaux libre-service à notre grand bonheur comme client d'ailleurs. C'est ce qu'on espère. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça amène? Ça amène une opportunité pour les centres d'appel de redéfinir leur rôle. Puis, parce que si tout se fait dans le numérique en libre service, le contact humain, c'est où qui se passe? Oui, exactement. Dans les centres de contact, même au niveau des chats, mais c'est là que ça se passe, c'est là que la connexion humaine se passe. Et donc, il y a une opportunité pour les centres d'appel de profiter de cette opportunité, de ce changement qui est en train de se réaliser. Moi, personnellement, ce que je pense, c'est que c'est surtout l'opportunité pour les centres d'appel de révéler ce qu'ils sont vraiment capables de faire. Parce que, puis je sais que tu as travaillé dans les centres d'appel toi-même, mais il y a un pouvoir, moi j'appelle ça des super pouvoirs dans ces centres d'appel-là. Tu sais, c'est comme on est capable de créer une connexion avec les clients qui est phénoménale, qui est incroyable, qui a un impact très important. Donc, est-ce que ça ne veut pas dire que la manière de gérer à l'interne le centre d'appel doit complètement changer? et voilà. Et voilà. Voilà. Fait que moi, la façon dont je vois ça, je vais te donner un peu la manière dont je visualise ça, c'est un peu comme, tu connais le film Superman, Oui, bien sûr. hein? On le connaît tous. Ouais. Mais tu sais, je trouve que c'est une très belle image pour expliquer tout ça. Parce que là, Superman, là, c'est le bébé qui est envoyé sur Terre, puis qui est adopté par une famille de terriens. Mais pendant les 30 premières années de sa vie, il a beau avoir des super pouvoirs, ils ne sont pas utilisés, ces super pouvoirs. Puis dans le dernier film que moi je trouve vraiment fascinant, le père de Superman, il dit mais tu es capable de changer le monde, mais est-ce que le monde est prêt pour ça? Est-ce que le jour où tu vas te révéler, là, c'est comme, on n'est plus seul dans l'univers, le monde complet va changer. Puis, en fait, dans le film, c'est vraiment une des questions qui est intéressante au milieu, c'est est-ce que je dois révéler mes super pouvoirs? Est-ce que est-ce que le monde est prêt pour ça? Mais on est presque là pour moi. Et j'aurais tendance à dire que quand on est un leader de centre d'appel, c'est pas ce qui nous anime. Tu pourras partager toi ce que tu as aimé dans ton travail en tant que leader d'un centre d'appel, mais moi, ce qui m'anime, c'est
les équipes que j'ai développées, les succès que j'ai pu avoir. C'est parfois les clients avec qui j'ai parlé, puis j'ai sauvé un client, je l'ai ramené, ou on a été plus loin qu'avec ce client-là pour faire quelque chose. C'est l'impact que tu as eu avec les gens. Puis souvent, les gens qui n'ont pas travaillé dans les centres d'appel ne voient pas ça, mais ce sont des lieux où c'est très humain, c'est hyper dynamique, le niveau d'énergie est très, très élevé. C'est des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font. Puis on est tous drivés par ça. En fait. Non, c'est vrai. Et en même temps, et cette réalité-là, elle est là aussi, et en même temps, mais on constate bien que la manière de fonctionner dans les centres d'appel, c'est parfois très rigide. Et d'ailleurs, quand on est là, on est comme pris entre, on voit cette réalité humaine qui nous drive, et de l'autre côté, on voit cette réalité qui est parfois presque oppressant. Puis même quand tu es gestionnaire, même quand tu es, c'est pas juste les employés, là, puis, moi, je pense au moins à 2 ou 3 choses. C'est toute la standardisation qui est en place dans les centres d'appel. Là, tu parles à un ingénieur industriel, là. Fait qu'on s'entend que c'est génial de standardiser, regarder les processus, mais à un moment donné, c'est parce qu'on standardise tellement de choses que on s'en ressent comme opprimé, on n'a même plus le choix. Le choix, exactement. Il n'y a pas cette ouverture pour permettre aux agents d'aller au-delà. Au lieu de donner un canevas, généralement, on donne une direction. Combien d'employés je vois qui dans les centres de contact, puis ils ont une liste c'est énorme, de 15 points, ça a presque plus de bon sens, il y a plus de possibilité en fait de déroger. Puis ça amène une culture de conformité. Fait que là, tu es ting, 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 ting. Puis nous, on le ressent. D'ailleurs, toi et moi, on parle avec ces gens-là régulièrement, je veux dire, pour les services qu'on a besoin. Puis on est très souvent atterré d'un service qui est beaucoup trop robotisé, en fait, où la personne, elle fait juste suivre son script. Fait que ça, c'est très... Puis comme gestionnaire, on le vit aussi. Et on peut penser aussi à toute la gestion des KPI. Ah, ça te rappelle quelque chose, oui. là? Parce qu'en bout de ligne, je pense que c'est ça aussi, c'est que l'organisation, ce qu'elle regarde en premier quand elle passe à la centre d'appel, c'est les KPI. Puis en fait, moi, c'est la première chose qui m'avait vraiment étonné. La première fois où j'ai été dans un centre d'appel, c'est que tout est mesuré. En fait, tout est mesurable. Et en fait, ça devient tellement... tout est mesurable, donc tu mesures tout et tu regardes tout. Et c'est hallucinant. Et en fait, même comme un leader de centre d'appel, on se retrouve à... Je suis sûr que tu as ça, tu as 2-3 écrans, puis tu en as un avec ton tableau de bord qui roule en régulier. Même si tu n'es pas dans le quotidien, tu le regardes. Combien est-ce que j'ai d'appels en attente? C'est quoi mon propre? C'est fou. Et en fait, qu'est-ce que ça amène comme impact? C'est que la réalité passe par des chiffres. On arrive à quasiment à oublier la personne qui est en arrière. Et ça, c'est assez... c'est très évident, ça se voit. Et donc, comme leader, en fait, puis je pense aux gens qui gèrent des équipes, mais même qui travaillent, on est partagé entre, d'un côté, tout ce qu'on est capable de faire avec ces centres d'appel, l'impact qu'on peut avoir. Et d'un autre côté, cette réalité avec laquelle on est. Et on a le même questionnement que Clark Kent. C'est OK, mais peux-tu libérer les super pouvoirs? Est-ce que tu penses que dans les organisations présentement, parce que oui, je veux dire, généralement au niveau du centre d'appel, au niveau des leaders, du leadership, de la gestion de centre d'appel, ils ont peut-être cette idée-là, mais est-ce que tu penses que les organisations sont prêtes à suivre? En fait, je pense que moi, j'en vois qui sont prêts à suivre. Mais ce que je vois aussi, c'est que, en fait, les centres d'appel, qu'on appelle centres de contact, centres de relations clients de plus en plus maintenant, parce qu'ils sont pris, parce que justement, ils n'utilisent pas leur super pouvoir, mais ils apparaissent comme des unités très opérationnelles. Les exécutifs, que ce soit dans les équipes marketing, dans les équipes produits,
ah, c'est juste des opérations, puis c'est Ouais. une mécanique. Fait que les centres de contact sont isolés du reste des opérations des organisations. Et mais là aussi, c'est une belle opportunité qui Ouais. existe. Parce qu'à partir du moment où on arrive à ouvrir les liens, euh, on s'entend là, si tu as une équipe de 200, 250 personnes qui parlent avec des clients tous les jours, imagine la qualité du feedback que tu es capable Ouais. d'aller ramasser, là. Ouais. Ouais. Combien de fois ça nous est arrivé où tu parles avec ces équipes-là, puis là, tu arrives à détecter une quantité d'améliorations à faire Mhm. sur les canaux numériques d'ailleurs. Ouais. C'est fou, quoi. Donc, je crois que les organisations c'est pas qu'elles sont pas prêtes, c'est que parfois elles ne voient simplement pas ce qui est OK. présent. Et donc, moi, je crois que il y a les leaders des centres d'appel, eux, ont une belle opportunité à s'ouvrir, à devenir plus stratégiques, Mhm. à amener tout ce feedback en fait qui vient des clients, d'être à la table exécutive, définitivement. Ouais. Ouais. Mais pour ça, ça veut dire aussi qu'on choisit de faire les choses différemment parce que Exactement. tu sais, on peut partir là-dessus. C'est que si je commence à dire que je vais essayer de collecter toute cette information, mais ça veut dire aussi que je vais prendre le temps d'arrêter mes lignes. Ça veut dire je vais déconnecter mes employés pendant peut-être une heure et demie, puis aller comme, OK, mais qu'est-ce que vous entendez? Ouais. Comment est-ce qu'on est capable de changer les choses? Puis ça, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on arrête d'être obnubilé par Ah. le temps. Ouais. Oui, le temps en centre d'appel. Ouais. Parce que tout est drivé par le temps, hein. Ouais. C'est comme la durée d'appel, la durée après l'appel, le Ouais. temps où tu peux être en pause, le temps où tu peux pas être en pause. Ouais. Tout est là et en fait, en arrière, c'est une idée que l'employé qui est au téléphone n'est qu'une énergie, qu'une ressource, Ouais. alors qu'en fait, c'est de la connaissance c'est ce qu'on peut avoir. Donc, je reviens, moi, l'expérience que j'ai dans l'industrie automobile, c'est à un moment donné, qu'est-ce qu'on faisait? On, on permettait aux agents, aux employés d'arrêter les lignes. S'il y a un défaut, tu arrêtes tout. Là. Puis là, tu as toute la ligne qui est arrêtée au complet. Là. Mais quand tu fais ça, ben, tout d'un coup, la dynamique change. Quoi. Mais c'est la même chose, en fait, dans un contexte de centre de contact. Si on n'est pas en train de faire les bonnes choses, si on peut s'améliorer, mais prenons le temps de nous arrêter. Quoi. Ouais. Et je pense que ça aussi, ça nécessite aussi que l'exécutif en soit conscient de cette valeur-là qu'il peut avoir avec le centre d'appel. Que ce soit pas juste pour eux un exécutant, parce que généralement, pour eux, le centre d'appel, tu prends les appels, tu règles les problèmes des clients, c'est tout. Mais il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a toute une opportunité dans un centre d'appel. C'est pas juste qu'ils prennent les appels et puis qu'ils règlent les problèmes des clients. Hein. Il faut qu'ils ont une masse de données. Donc, je pense qu'il y a aussi du travail à faire au niveau des exécutifs. Je serais d'accord avec la haute direction parce que, comme on disait tout à l'heure, généralement, on ne voit pas ce Ouais. qui est présent. Euh, Puis en même temps, je dirais que pour plus les gens qui sont en charge des centres d'appel, il y a une question d'audace pour moi là-dedans. Il faut prendre sa place. Ouais. Il faut se donner la place, oui. Effectivement. Et donc, si on y croit vraiment, parce que ces approches-là fonctionnent, Ouais. les, si par exemple des choses aussi simples que tous les jours, je prends 5 à 10 minutes avec mon équipe d'agents, puis j'ai ce contact, Ouais. puis j'écoute ce qu'ils ont à dire sur les clients, etc. Mais ça veut dire aussi que je le fais sur une base régulière, ça veut dire aussi Mhm. je n'arrête pas de le faire dès que j'ai un problème. Ouais. Eh bien, si j'ai l'audace de faire ce genre de choses-là, mais imagine l'impact que ça peut avoir, c'est phénoménal, quoi. Mm. Et donc, je suis d'accord que il y a des éléments au niveau exécutif, et définitivement, mais il y a aussi comment est-ce qu'on ose faire des choses parfois différemment. Non, ça me plaît. Et pour toi, ça va être ma dernière question. Pour toi, ça ressemble à quoi un centre d'appel du futur? Il ressemblerait à quoi? Mais pour moi,
je vais revenir à mes super pouvoirs là. Ah oui, exactement. Si tu les déploies, tes super pouvoirs, ça ressemble Mais à c'est quoi? ça. Et donc, déployer ces super pouvoirs, ben là, on vient déjà de mentionner, mais mettre la qualité en avant, en priorité par rapport au temps. Puis là, je dis pas de tout laisser, que le temps puisse être utilisé n'importe comment, mais de mettre la qualité en avant définitivement. Moi, je crois qu'une des opportunités qui existent aussi, c'est effectivement tout ce qui concerne les scripts. Oh, oui. Et donc, pourquoi est-ce que, fait que là, aujourd'hui, on fait ça pour contrôler ce que les gens y disent, parce Ouais. que, on a peur que les agents y disent des choses qui sont pas les bonnes, puis qu'ils en oublient, etc. Dans la réalité, soit ça donne des gens qui sont robotiques, soit les gens ne la suivent pas. Mhm. Et donc, une autre façon qui existe, c'est au lieu de prescrire exactement ce que les gens disent, c'est de décrire c'est quoi l'expérience cible qu'on recherche. Ouais. C'est quoi l'émotion que je veux créer avec chacun de mes clients. Et après, évidemment, on ne peut pas juste dire ça, il faut donner des outils. Hein. Ouais. Et donc, l'approche que moi, je pense qui est la bonne, c'est de dire, bon, ben, dans un appel, il y a des moments clés. Mm. Puis, ben oui, il y a un accueil, oui, il y a des questions que je pose, et puis ça avance au fur et à mesure. Et parfois, je reviens en arrière. Puis, oui, il faut donner des exemples de, OK, mais au lieu de dire ça, dis donc, essaye de dire ça, mais il faut laisser la liberté. Ouais. En fait, le fait de standardiser ce que disent les gens, c'est contre-productif. Ce qu'il Totalement. faut faire, mais y donc ta personnalité, Mm. parce que la manière dont Julie va dire les choses, puis la manière dont Guillaume va dire les choses, on n'a juste pas, on n'a pas le même bagage, on n'a pas la même histoire, on n'a juste pas la même personnalité. Puis Mhm. mais mettre ma couleur, c'est bien correct. À Ouais. partir du moment où chaque fois qu'un client raccroche avec Julie ou qu'il raccroche avec Guillaume, si l'émotion qu'il a eue, qu'il a ressentie est la même, on a gagné, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, moi, je suis vraiment persuadé en fait de cet aspect-là en termes de comment est-ce qu'on gère l'expérience, l'interaction au téléphone. Puis, pour terminer, mais on ne pourra pas, selon moi, rester avec tous ces KPI qui sont là tels qu'ils sont là, quoi. C'est-à-dire que oui, il faut mesurer notre performance. C'est évident. Il y a pas Mhm. d'endroit où on ne peut pas mesurer notre performance. Mais en même temps, ce sont des personnes qui sont là. Et donc, le super pouvoir, c'est la capacité que tous les employés peuvent avoir d'apprendre puis de grandir. Ouais. Et donc, donc ça veut dire que dans la manière dont on fait nos coachings, la manière dont on développe ces gens-là, et ça aussi, ça peut être différent. Ouais. Imagine si, dans les rôles que tu avais comme gestionnaire de centre d'appel, euh, tu, tu te retrouvais en fait à faire du coaching plus sur les comportements, à développer les personnes, à les inciter à être eux-mêmes dans leur conversation. Ouais. Ben, c'est beaucoup plus facile, quoi. C'est Ouais. beaucoup plus agréable. En plus, c'est comme pour toi. Et en fait, l'expérience nous montre que l'impact est également, il est beaucoup plus grand en fait pour les clients. Les clients le ressentent. Mm. Et donc, à la fin de la journée, on connaît la mécanique. Si les clients ressentent ça, ils vont racheter plus, puis ça donne une meilleure expérience client et tous les impacts financiers que ça peut amener. Ça peut avoir. En fait, c'est quoi, finalement, je t'ai dit que c'est la dernière question, mais j'en ai une autre. Non, mais c'est vrai parce que j'ai d'y penser. Qu'est-ce que tu penses de tous ces logiciels, ouais, tous ces logiciels qu'il y a maintenant qui permettent d'analyser le sentiment, la voix, les mots dans les centres d'appel? Je pense que c'est des outils extraordinaires. Ouais. En fait, c'est génial, quoi. Tout outil ne dépend que d'une seule chose. La manière dont C'est on l'utilise. la manière dont on utilise, je dirais même au-delà de ça aussi, quelle est l'intention que j'ai. Parce que je peux prendre ces données-là, puis faire du contrôle de nouveau. Oui, effectivement. Ouais, effectivement. Ou je peux prendre ces données-là, puis avoir une conversation avec quelqu'un et dire hey, regarde, quand tu fais ça, voici l'impact, ou même lui faire découvrir. Ouais. Mais ça, en fait, il faut surtout pas refuser ce genre de données-là. Puis l'autre élément que en dehors de ça, c'est que
Il y a aujourd'hui dans les centres d'appel des équipes, la seule chose qu'ils font, c'est écouter les appels pour faire de l'assurance qualité. Qualité. Ben, on parle quand même ici d'un travail qui est parfois très répétitif. Mhm. Si on est capable d'améliorer ce travail-là pour qu'on a plus de données et puis que ce soit plus intéressant à faire, que ça amène une qualité d'information encore meilleure, moi, je pense que c'est très, très, très utile, quoi. Bon, écoute, ça va être tout pour aujourd'hui. Sinon, je pourrais t'en poser 2 ou 3 autres questions. Mais je te remercie beaucoup, sérieusement, de cet échange-là, parce que c'est vrai qu'on ne voit pas souvent ce côté moins restrictif d'un centre d'appel. On a tout le temps l'impression que c'est un truc qui est très linéaire. Puis, tu sais, comme tu le dis, on n'a pas besoin que ce soit linéaire pour que ce soit efficace. On n'a vraiment pas besoin, non. Puis c'est… ouais, en tout cas, moi, c'est ça qui m'allume, moi, dans le travail que je peux faire, parce que, en tout cas, si je voyais mon travail comme, OK, on va juste squeezer un peu plus les ressources. Ouais. Écoute, Ouais. mais c'est pas nourrissant comme travail, sinon c'est Absolument. vraiment pas intéressant. Absolument. OK, ben alors merci Guillaume. Alors, je vous remercie de nous avoir écoutés aujourd'hui. Puis, on se donne rendez-vous dans 2 semaines.